Salut les riders, je vous présente pas Bruno Kremer, mais un petit peu quand même. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le N104, Bruno Kremer est notre représentant commercial sur l'Île-de-France. Il est venu nous voir il n'y a pas longtemps pour nous présenter un casque Nolan. Et aujourd'hui, il va nous parler d'un casque X-Lite, parce que Nolan X-Lite, c'est la même maison. Tiens, tu peux commencer par ça peut-être? Tout simplement, X-Lite est né en 1972, fabriquait des casques en polycarbonate lexan. Et puis, compétition oblige et tout, ils se sont lancés dans la fabrication de casques en fibre composite. Donc, alors, fibre composite, c'est quoi? C'est tout ce qui est... Fibre composite, c'est la fibre de verre, c'est de la fibre de carbone. Nous avons également inventé des casques en fibre de titane. C'est le X661. Ah bah c'est celui avec lequel je roule. C'est celui avec lequel tu roules et tu nous as fait des petites merveilles au Mototour. Hein? Merci. Et donc là nous allons parler du dernier né, le X803 qui est le X802, X-Lite, 56 titres de champion du monde quand même. Nous avons eu des pilotes quand même de renom, David Checa, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, j'en passe, on a Mélandry. Il y en a tellement. Ouais, quand on va sur... il y a une salle dédiée aux pilotes où les pilotes viennent faire leur essayage Voilà. à l'usine à Bergame, et effectivement il y a tous les titres et tous les pilotes qui sont affichés, et c'est vrai que c'est assez impressionnant. 56 titres, voilà, 56 titres, des pilotes qui sont enchantés. Bon, après les pilotes, ça va, ça vient, c'est aussi des histoires de chèques. Il faut le dire. Voilà. Donc le X803, remplaçant du X802 RR, je vais vous le présenter dans sa version carbone, puro carbone. Alors, certains pilotes qui ont connu le X802 RR vont dire c'est le même. Non, ce n'est pas du tout le même, c'est une nouvelle coque. Tout simplement, un casque bien conçu, on ne peut pas faire de révolution au niveau esthétique sans risquer de compromettre les qualités dynamiques du casque. Bien sûr. Donc, il y avait déjà un cahier des charges qui avait été très très bien respecté et rempli pour le 802. La soufflerie, les dernières améliorations d'analyse des souffleries ont fait ils ont fait une nouvelle coque qui ressemble certes un petit peu à un 802, mais avec des formes un petit peu différentes. Canalisation de l'air, système de ventilation modifié, avec extraction d'air complètement nouvelle. Un petit spoiler qui permet de stabiliser le casque suivant sa position à très haute vitesse. Ça marche, hein? Ça marche. D'accord. Ça marche pas à 90 à l'heure. D'accord. Mais au-delà de 220 à l'heure, on sent des différences. Ah ok, bon. Ce sera vraiment sur piste. C'est un casque de piste avec lequel on peut également rouler sur route. Parce qu'en plus, tous les pilotes essayeurs qui ont fait les tests sont surpris par son silence de roulement. Ça c'est pas mal, parce que c'est vrai qu'un casque racing, naturellement, c'est plutôt bruyant. Le casque racing, normalement, on met des bouchons. Bon, les pilotes s'en fichent, ils mettent des bouchons, ils ouvrent grand. Mais il y a des gens qui ont envie de rouler sur la route avec un casque racing. Pourquoi? Parce que le poids, c'est un casque qui est très léger, il fait 1,2 kg, suivant la taille. Alors, c'est pas précisé. Ah si, c'est 1290 en M. En L. C'est un M. Oui. C'est ma taille. C'est un sample. Ah. Bon, tous les casques X-Lite sont pesés. Donc c'est pas tous les M ont fait 1250 grammes, il peut y avoir une petite différence, tous les casques X-Lite sont pesés.
Là, nous vous présentons la version ultime du produit. C'est un casque qui est 100% carbone. Quand je dis carbone, c'est-à-dire que toute la coque est en carbone, pas uniquement une ossature carbone avec un habillage fibre. C'est un casque qui est totalement en carbone. Les différences avec le 802 RR pour les gens qui ont connu ce casque-là, déjà une mentonnière modifiée, un petit peu rehaussée pour un meilleur aérodynamisme et un petit peu avancée pour le problème des mentons un peu proéminents. Voilà, on arrive à chausser 90% des formes de tête qui existent sur le marché. La seule chose qui reste en fait par rapport au 802, c'est l'écran et le système de fixation d'écran. Ouais, qui est le même. Déjà, voilà, bon. Ouais, ça c'est classique. On appuie, ça sort. Alors c'est le même système que j'ai sur le X661. Sur le 661, c'est le. Et c'est vrai qu'il est assez pratique. Et c'est le même système, voilà. J'enlève très facilement ma visière pour pouvoir le nettoyer et l'entretenir. Bon, évidemment, le casque, c'est un sample. Hein. Le casque sera livré avec un protège-nez, une bavette anti-vent. L'intérieur de ce casque a la particularité d'être dans un tissu à base de carbone. Aussi. Ouais. Il est vraiment pour alors. Il est pour. Ce tissu, nous sommes les seuls à l'utiliser. C'est un tissu qui vient des sports extrêmes, qui a la particularité d'évacuer la transpiration, la chaleur à une vitesse grand V, qui vous donne un fitting très particulier, très confort. Les pilotes qui ont roulé avec ça ont du mal à rouler avec autre chose. Donc ensuite, je vous ai parlé des ventilations. Le champ de vision sur ce casque, donc c'est un champ de vision Racing rehaussé sur le devant pour mettre le nez dans la bulle, et ils ont réussi, en gardant le même écran qui est un très bon écran, à élargir un petit peu le champ de vision latéral. C'est vrai que c'est pas mal, moi je trouve, pour un casque Racing d'avoir une telle ouverture. C'est bien, c'est bien, voilà. Évidemment, nous avons l'Emergency Security. Ouais, maintenant ça devient un truc au cas où malheureusement on ira un petit peu embrasser le bitume. Ce casque 100% carbone existe également en fibre de verre. Il sera un peu plus lourd, j'imagine. Il a un poil plus lourd. Il va faire entre 20, suivant les tailles, entre 25 et 35 grammes de plus. Gagner 10 grammes sur un casque, ça coûte une fortune. Et à un moment, le casque étant très aérodynamique et tout, c'est pas vraiment les 10-20 grammes qui vont changer. Beaucoup de choses. Là, il est vraiment très léger déjà. Il est déjà très léger. Il est très léger, puis on sent qu'il est bien équilibré. En même temps, il garde une bonne robustesse au niveau de la calotte. Bon, allez. Sans les lunettes. Oui, ça sera mieux. Ça sera mieux. Puis là, c'est ma taille. Là, c'est ta taille. Non, il est vraiment très confort. C'est vrai que moi j'ai roulé pendant des années avec des casques d'autres marques, et depuis que j'ai essayé le X661, je trouve que je suis super bien dans les casques X-Lite. Et là pour le coup, c'est pareil, quoi. C'est ce fitting tout de suite, on se sent bien maintenu. Au niveau du haut du crâne, il n'y a aucune pression gênante. Non, c'est agréable, et puis il est vraiment léger quand même. Là, c'est un beau produit. C'est flagrant. Et puis le champ de vision élargi, c'est bien aussi, quoi. Ça a l'air de rien, mais c'est pratique. En fait, c'est un casque qu'on va quand même pouvoir utiliser sur la route sans aucun problème, vu qu'il est bien insonorisé. Relativement bien insonorisé pour un casque Racing. C'est pas... On entend. Voilà.
Ah non, top. Donc ce casque existe également en fibre de verre. Et bon, X-Lite, quand on parle de fibre de verre, c'est un mélange de fibres. Ce sont plusieurs fibres de verre, des bandes qui sont mélangées pour obtenir une très bonne résistance au choc et surtout avoir un casque le plus léger possible. Contrairement à certains fabricants qui prennent une qualité de fibre, X-Lite, comme les grands noms du casque, utilisent différentes sortes de fibres, comme pour le carbone. C'est ce mélange qui fait la résistance et le poids minime du produit. Ouais, ça, j'ai bien pu le voir à Bergame quand j'avais visité l'usine. Et j'ai vu effectivement les opératrices, quasiment que des femmes qui font ça, oui. Qui effectivement mettent les différentes couches de tissu, carbone, fibre, et avant qu'effectivement ça parte au four et que ça constitue la calotte. Et effectivement, on voit qu'il y a une vraie réflexion sur la disposition des feuilles. C'est pas du tout fait au hasard. Rien n'est posé au hasard. Voilà. Donc ce casque, au niveau tarif, il reste, je crois, à 10 € près au prix d'un 802 RR, c'est-à-dire on devrait être à 529 €, il me semble. Prix public, ouais. Prix public. Donc je dis plutôt pour un casque haut de gamme en carbone. En pur carbone. En pur carbone. Ça reste plutôt raisonnable. Relativement raisonnable. Relativement bien placé. Ce casque sera disponible d'ici mi-novembre. Ouais, on va dire courant décembre quoi, avec les Italiens. Voilà. Les Italiens disent mi-novembre. Le client le reçoit début décembre. Voilà. Bon, vous pourrez peut-être l'avoir pour Noël. C'est la bonne nouvelle. Ça c'est une bonne nouvelle. Bon, il faut savoir également que il y a trois tailles de calottes pour justement avoir un meilleur fitting. Oh là, je sens que tu vas prendre les anti-sèches là. Je prends une anti-sèche, mais je suis quasiment certain. Non, 3 tailles de calotte. Ouais. 4 un peu mémoire. Voilà. 4 ça me paraissait. 4 c'est beaucoup. 3 tailles de calotte, ça demande déjà un outillage industriel très très important. Oui, parce que ça demande des moules à chaque fois différents. Donc, des moules différents, tout, voilà. Donc, écoute, pour nos petits pilotes, voilà un produit qui va très très bien. Et pour les gens qui ont envie d'un casque qui sortent un petit peu de l'ordinaire pour aller faire de la route, se promener le dimanche, sans prendre un mal de tête avec le bruit. Le bruit restant quand même très relatif. Oui, d'accord. Au sonomètre, sur un mannequin, nous sommes relativement silencieux. Après, il y a le positionnement de la tête, la moto. Ça, c'est sûr que le bruit, c'est toujours quelque chose de compliqué. Ça dépend. Il y a tellement de paramètres qui influent sur le bruit que. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un beau produit. On peut pas dire le contraire. Merci Bruno pour cette présentation. J'espère que cela vous a été utile. En tout cas, moi, je suis assez convaincu par la présentation de Bruno. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur les réseaux sociaux pour un XTM Show ou un face-à-face avec un nouvel invité. A très bientôt les riders. Au revoir.